Un pari de 50 et 1 000 $ sur le départ anticipé du président indonésien vient de faire bannir toute la plateforme dans le pays. Le ministère indonésien de la communication a bloqué l'accès à Polymarket vendredi, le qualifiant de produit de jeu illégal indépendamment de la technologie blockchain. Le déclencheur a été un marché de prédiction permettant aux utilisateurs de parier sur la démission du président Prabowo Subianto avant la fin de son mandat. Les traders estimaient à 1% la probabilité d'un départ avant fin mai et à 11% avant la fin de l'année. Le directeur général Alexander Sabar a déclaré que le gouvernement ne laissera aucune place aux jeux en ligne en Indonésie. Polymarket est désormais bloqué dans plus de 30 pays dans le monde, reflétant une vague de restrictions en Asie. Taïwan, la Thaïlande, la Chine et le Japon ont restreint la plateforme ces derniers mois. Les autorités indonésiennes traquent aussi les comptes sociaux liés au service. Pour la première fois dans l'histoire, un gouvernement vient de traiter une bourse crypto exactement comme une banque russe sanctionnée. Le Royaume-Uni a imposé lundi des sanctions de type bancaire à 18 entités et individus crypto, dont Yubi Global, l'opérateur de la bourse HTX qui a traité 3,3 trillions de dollars de volume l'an dernier. Les sanctions visent un réseau qui aurait aidé la Russie à contourner les restrictions occidentales et à financer sa guerre en Ukraine. Au centre se trouve le réseau de paiement A7 qui, selon les autorités, a déplacé plus de 90 milliards de dollars via HTX et la défunte Garantex. Le Royaume-Uni a appliqué la régulation 17A du régime de sanctions contre la Russie, jusqu'ici réservée aux banques traditionnelles. Les institutions financières britanniques doivent désormais geler des fonds et tracer les transactions blockchain sur plusieurs étapes. La mesure frappe aussi une société kirghize émettant un stablecoin adossé au rouble. L'entreprise qui avait dit aux investisseurs qu'elle ralentirait sur Ethereum vient de faire son plus gros achat de l'année. Bitmain Immersion Technology a dépensé 237 millions de dollars en Ether la semaine dernière, ajoutant plus de 100 000 pièces à son bilan en une seule transaction. Cet achat pousse les avoirs totaux au-delà de 5 millions d'Ethers, soit 4,4% de tout l'Ethereum en circulation. Le président Tom Lee a qualifié l'opération d'opportunité attractive et anticipe toujours un super cycle crypto porté par la tokenisation de Wall Street et l'IA agentique. Cette confiance arrive quelques semaines après que Lee a laissé entendre que la firme pourrait ralentir pour ne pas franchir trop vite le seuil des 5%. Bitmain stake près de 5 millions de ces pièces sur sa propre plateforme et génère environ 276 millions de dollars par an. Abonnez-vous maintenant.